achever quelque chose, il faut de la persistance, il faut de la consistance. C'est facile de commencer quelque chose. C'est facile de commencer quelque chose, mais c'est difficile de l'achever. Or, dans la Bible, on dit que c'est ce qui est achevé qui est récompensé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et vous allez remarquer que dans toutes les choses de Dieu, on commence toujours beaucoup au début. Mais la plupart des gens qui sont souvent là au début ne sont pas là à la fin. C'est pour ça qu'il a dit que les premiers seront les derniers. C'est-à-dire que les gens qui sont là au début, à la fin, ils s'épuisent. Souvenez-vous de la sortie du peuple d'Israël dans le désert. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont entrés en Canaan. Donc, je le dis parce que vous devez être persistant. Quand vous avez commencé quelque chose, n'abandonnez pas. Allez-y jusqu'au bout. Regardez comment est-ce que je suis en train de faire cette réunion dans le train. Depuis 6 heures, je suis sur la route. Parce que il y a un truc à faire. Il n'y a pas une excuse pour dire que, OK, je peux finir la réunion. Si je tentais de conduire, ça aurait été compliqué pour moi. Donc, je suis là. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons être persistants. Je le dis parce que je me souviens, quand on commençait cette école de samedi, on était un certain nombre. Mais beaucoup se sont refroidis le chemin. Ils se sont découragés, ils sont juste passés à autre chose. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ne sois pas ce genre de personne. Lorsque tu vois quelque chose qui est bien, qui est correct, qui est convenable, tu lâches parce que tu n'as plus d'excitation. Ce n'est pas l'excitation qui permet d'achever quelque chose. C'est la consistance. C'est la rigueur. C'est la profondeur. C'est la profondeur. Donc, si tu es là jusqu'à la fin de ce livre, ne viens pas aujourd'hui, demain tu n'es pas là, après-demain tu viens, après-demain tu n'es pas là. C'est de l'inconsistance. On ne construit pas quelque chose de façon sérieuse de cette manière. Pardon, j'ai le fardeau de prier encore que le Seigneur amène tous ceux qui étaient là, qui avaient l'habitude de se connecter, ou bien qui savent qu'il y a une réunion, qui connaissent que la réunion c'est à 20. Il y a même certains pour qui on a mis cette réunion à cette heure-ci là. Et ces personnes ne sont pas là. Pourtant, c'est elles qui nous ont influencés à mettre ces réunions à cette heure. Pardon, prions pour que le Seigneur amène les personnes à se connecter. Davantage de personnes. Prions ensemble. Nous Père, nous continuons à insister. Oh, papa. Amène davantage de personnes, Seigneur. Que tu fasses S'il te plaît, grâce, Seigneur. à nous Que rejoindre, les personnes que tu as préparées puissent se connecter, nous te supplions. amène davantage de Incline leur personnes à se cœur, Seigneur. connecter, Mais les circonstances, les situations, tu as dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout concourt à leur bien cette soirée, dans le nom de Jésus. Amen. Et n'oublie jamais que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que même si tu n'as pas été là au début, si tu es venu trouver quelque chose à marche, ou bien qu'au début tu as été froid, ou bien indiscipliné, ou infidèle, s'il te plaît, tant que ce n'est pas fini, le meilleur est devant. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, quand tu vois qu'il y a un truc qui est en cours, quelle que soit la chose, sois là à la fin. Pardon, prions pour que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous avec des cœurs honnêtes et bons, afin que nous puissions recevoir le ministère ce soir. Nous tous, prions ensemble.
Père, nous prions dans le nom de Oh Jésus-Christ, que tu Seigneur, fasses nous grâce que prions, chacun c'est d'entre grâce nous à que chacun de puisse nous a été recevoir conçu. le Et que tu nous ministère en bénisses cette tous avec soirée. un cœur honnête et Père, confiant. que nous fasses grâce, Seigneur. Accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête et de bon. Prie, Seigneur, prie Oh, pour nous que te tu nous supplions. chacun d'entre Pour nous avec un chacun, cœur et je honnête prie et pour nous, confiant pour recevoir un cœur honnête et bon pour dans le puissant nom recevoir de de Jésus. toi, et que chacun reçoive de toi, Amen. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Je vais partager. Je suis sur le téléphone. J'espère que je vais m'en sortir. Le document. Yes. Je pense que tout le monde a mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous voyez mon écran, le chemin de la vie. Oui, oui, oui. Alléluia. Ok. Donc, nous sommes à la voie de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Je sais pas. Je l'ai dit. Nous sommes au chapitre 3. La voie de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Donc, la dernière fois, la semaine passée, nous avons partagé sur la mort de Christ et la loi. Et nous avons dit que le fait que Christ soit mort, cela a mis fin à la réglementation de la loi, dans le sens que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce, par le sang de Jésus-Christ. Il a rendu la loi hors d'usage. Ça veut dire que les gens qui vivent la vie chrétienne, ils oublient que Christ est venu et il nous a délivrés de la loi. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui veulent vivre comme des juifs. Ils font leur réunion le samedi, alors que Christ est le dimanche. Comment dire, ils ont le drapeau de Israël dans leur église parce qu'ils pensent que ça ajoute quelque chose à la foi. Non, 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 nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Les juifs, le judaïsme, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un essaie de vivre comme des juifs selon la loi, avec le Shabbat, ils appellent ça quoi? La bar mitzvah, avec beaucoup de choses. Certains même pensent que s'ils ne circoncisent pas leurs enfants, c'est bizarre. Moi, j'ai deux garçons, je les ai circoncis, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est juste que je trouvais ça plus beau. C'était juste pour l'esthétique, c'est tout. Ça n'a absolument rien à voir avec l'application de la loi de Moïse. Il faut circoncire l'enfant à 8 jours. Déjà qu'ils ne s'étaient pas 8 jours qu'ils ont été circoncis. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus sous la loi du judaïsme pour vivre comme les juifs, pour faire comme euh, ce que la loi de Moïse dit, manger les aliments cachés, euh, beaucoup d'autres choses là. Non, nous sommes maintenant dans la grâce obtenue par la mort de Christ à la croix. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu que la mort de Christ a mis fin également au qui se faisait dans le... J'espère qu'on m'entend bien. Allô? On m'entend? Oui, oui, on Oui, t'entend. oui, on Allô, t'entend. allô? Oui, on t'entend. On m'entend? Ok, d'accord, merci. Merci. Parce que comme je suis dans le train, il y a un peu de bruit. Ok, donc je disais que la mort de Christ a mis également fin à toute forme de sacrifice. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous rapproche de Dieu.
c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous réconcilie à la croix. Même si on prenait un être humain qui dit qu'il meurt pour toi, il se fait tuer, il se fait brûler. Ça ne va pas te rapprocher de Dieu. Au contraire. Il n'y a que, même si toi-même tu donnais ta propre vie, ça ne te rapprocherait pas de Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui a été accepté une fois pour toutes. Et depuis que le sang de Jésus-Christ a été accepté, Dieu n'accepte plus aucun autre sacrifice. Donc, les sacrifices des moutons que les musulmans font n'est pas accepté par Dieu. Le sacrifice des poules que les marabouts font, ou bien, je ne sais pas, des sacrifices des moutons blancs, des moutons, toute autre forme de sacrifice qu'il soit, n'est plus du tout accepté. Pourquoi? Parce que la mort de Christ a mis fin à toute autre forme de sacrifice. Dieu a pleinement été satisfait parce que le sang de Jésus-Christ ne peut jamais être remplacé. Le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas un sang meilleur. Son sang est final et ça a racheté l'humanité pour toujours. Dieu ne peut pas avoir besoin d'un remplacement, comme avec les animaux. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Et je vous ai dit que à partir d'aujourd'hui, nous allons voir la mort de Christ et la Trinité satanique. Donc, nous allons lire. Qui veut lire pour nous, s'il vous plaît? La Trinité satanique. Si c'est trop petit, tu peux agrandir. Comme j'ai mon téléphone, je peux l'agrandir. Je ne peux pas agrandir avec maman. Qui veut lire pour nous, s'il vous plaît? Ou on désigne Je veux bien lire. Ok, merci Safia. Vas-y alors, lis la mort de Christ et la Trinité satanique. Je lis ça. La mort de Christ et la Trinité satanique. Satan s'est constitué une trinité avec laquelle il s'oppose à Dieu. Alors, attendez, je vais enlever mes écouteurs parce que je sais qu'avec les écouteurs, souvent, ça parle. Je suis désolée. La mort de Christ et la Trinité satanique. Satan s'est constitué une trinité avec laquelle il s'oppose à Dieu. La Trinité satanique est une imitation et une contrefaçon de la Trinité divine. Dans la Trinité satanique, il y a le diable, le monde et la chair. Le monde s'oppose à Dieu, le Père. La Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. La chair s'oppose au Saint-Esprit. La Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Car ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Attends qu'on passe le verset. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, versets 16 à 24. Le diable s'oppose au Fils, le Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Ok, ça qui a fait la bonne À sa mort introduction. sur la croix, Non, allô, Jésus tu eut m'entends? une grande victoire finale sur la totalité Allô? de la Trinité satanique. Le monde fut jugé sur la croix. Oui, Safia, L'apôtre Paul dit, Je pense Safia. qu'elle a enlevé les qui me écouteurs. concerne, loin de moi la C'est pensée bon, de me glorifier laisse la d'autre finir. chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates chapitre 6, verset 14. La chair fut jugée sur la croix. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Le diable et ses œuvres, furent vaincus sur la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Le prince de ce monde est jugé. Jean 16, verset 11. La mort de Christ est la réponse parfaite de Dieu au problème de la Trinité satanique. Je ne sais pas si je dois m'arrêter là. Oui, oui, tu m'entends? Allô? Oui, Sophia, tu nous entends? oui, là je vous entends. Pardon. Ok, oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, euh, la première chose que je voulais dire, c'est que, je veux revenons d'abord sur la Trinité satanique. C'est que pour plusieurs d'entre nous, nous sommes conscients de la Trinité divine. On a tellement entendu parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a même des débats qui sont faits dessus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Certains disent que ça n'existe pas, c'est toi qui d'autres disent que non.
Euh, il y a également ce qu'on appelle la trinité satanique, parce que Satan est un copieur, il ne crée rien. Il copie, il imite. Ce n'est pas un créateur. Et dans la trinité satanique, il y a également trois personnes, mais c'est le même Satan. Comme il y a trois personnes en Dieu, mais c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, qui est la source. Le Fils, qui est l'image. Et le Saint-Esprit, qui est la présence en nous, avec nous. Euh, dans la trinité satanique, il y a ce qu'on appelle le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Le monde, c'est ce qui s'oppose à Dieu le Père. Le monde, c'est ce qui s'oppose à la source de la vie, à la source de la vérité, parce que le Père est la source. Il est le créateur. Il est le divin. Donc, quand on dit que quelqu'un aime le monde, là, on est seulement en train de dire qu'il a besoin d'aimer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Le monde, c'est la seule chose que Satan a créée. Un système qui s'oppose, qui te donne une alternative de Dieu. Un système dans lequel tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce à quoi je veux plaire en dehors de Dieu. Lorsque j'ai une chose dans ma vie, à qui je veux plaire, une personne, ou bien un bien matériel, ou bien quelle que soit la chose, et que je désire cette chose-là, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas en Dieu, qui ne vient pas de Dieu, cette chose-là, c'est ça qu'on appelle le monde. Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour avancer. Le monde, c'est tout ce qui peut réussir sans Dieu. Voilà ce qu'on appelle le monde. Tout ce qui peut réussir sans Dieu. Donc, ça s'oppose au Père. C'est-à-dire qu'il a donné un système dans lequel tu peux réussir sans avoir besoin de connaître Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de prêcher l'évangile. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont clairement dit que non, 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 ils ne croient pas en toutes ces choses-là. Pourquoi? Bon, parce qu'ils ne voient pas la pertinence de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de Dieu pour faire quoi? Ils vivent dans un pays où ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils viennent d'une famille où ils n'ont pas besoin de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de Dieu? J'avais parlé une fois à une jeune fille. Gloire à Dieu, à la fin, elle avait fini par donner sa vie au Seigneur. Ça n'avait pas été facile, mais à la fin, elle avait accepté Christ. Mais quand on commençait à travailler ensemble, elle ne faisait que me dire qu'elle ne voit pas la pertinence, elle ne voit pas où est-ce qu'elle a besoin de Dieu en quoi, en fait. Parce que pour réussir dans ses examens, il faut qu'elle étudie, c'est tout. Elle étudie, elle comprend, et puis elle passe, tout simplement. Quand elle est malade, elle va à l'hôpital, et puis elle se fait soigner. Elle ne voyait pas la pertinence. C'est ce qu'on appelle le monde. Quand Dieu devient impertinent, quand je peux avancer sans lui, quand je peux faire des choses sans avoir besoin de lui, c'est ça qu'on appelle le monde. Quand je veux plaire, quand je veux faire des choses, qui que ce soit à qui je veux plaire, cette personne-là représente le monde pour moi, en dehors de Dieu. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on dit ici là que la chair, c'est quoi? La chair s'oppose au Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. C'est la présence de Dieu avec nous. Qui vient avec nous. Qui est en nous, qui réside en nous. Quand on dit que Dieu habite en toi, là, on est en train de dire que le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi.
C'est lui qui apporte la présence de Dieu parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas corps et chair et os. Non, il est esprit. Donc cet esprit-là, qui est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Pareillement donc, la chair s'oppose à l'esprit et elle est également présente en nous. Et il nous pousse à faire des choses en dehors de la volonté de l'Esprit de Dieu. On a vu quelques exemples des œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, ainsi de suite, les inimitiés, les querelles, les bagarres, les luttes, l'orgueil, toutes ces choses-là. C'est parce qu'il y a une présence satanique en nous qui s'appelle la chair. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du jour où Adam a décidé d'écouter la voix de Satan. Le monde vient d'où? Le monde vient du jour où Adam a décidé qu'il pouvait avancer sans Dieu. Il n'avait pas besoin de Dieu pour avoir la connaissance du bien et du mal. Parce qu'avant de manger l'arbre du fruit, la connaissance du bien et du mal, Dieu était sa connaissance. D'où lui provenait sa connaissance? Parce qu'il n'était pas stupide, il n'était pas bête. Il avait une connaissance. Puisqu'il a pu nommer les animaux que Dieu a fait venir devant lui. Il leur a donné des noms. Quand la femme est venue, il a dit que voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Regardez son expression. Comment est-ce qu'il parlait? Il avait la connaissance de Dieu. Donc, quand il a décidé de manger le fruit de l'arbre défendu, c'est ça qui a créé, c'est ça qui a généré le monde. Un système qui n'a pas besoin de Dieu. Parce que eux, ils ont son propre système de connaissance du bien et du mal. Et ce n'est pas tout. Il a également amené la présence de Satan en nous. La chair. L'image de Dieu, souvenez-vous, l'image de Dieu a été comme déformée en lui. Cette déformation-là, c'est ça qu'on appelle la chair. Elle est déjà en nous et elle s'oppose au Saint-Esprit. Elle a des œuvres, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et la dernière personne que le César ressort ici, là, dans la Trinité satanique, c'est le diable. Le diable s'oppose au Fils, à Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. Le Père n'est pas visible. Mais Jésus est l'image. Quand tu te demandes, mais Dieu, il est comment? À quoi est-ce qu'il ressemble? Quel est son caractère? Quel est son tempérament? Dieu est comment? Si tu veux savoir comment est-ce que Dieu, si tu veux faire une étude sur Dieu, intéresse-toi à Jésus et à sa vie. Parce que Jésus-Christ est l'image. C'est-à-dire que c'est lui qui nous dit à quoi ressemble Dieu. C'est ça que Dieu avait en vue quand il a créé l'homme. Selon son image, selon sa ressemblance. C'était afin que le monde, pas seulement le monde physique, mais tout ce qu'il avait créé puisse voir à quoi il ressemble. Pas matériellement, mais dans le caractère. Mais Adam a échoué. Et donc, Jésus est venu comme étant l'incarnation de Dieu. Il a donné donc cette image parfaite de Dieu que Adam aurait dû faire, mais qu'il n'a pas fait. Et donc, le diable donc, représente l'image de la Trinité satanique. Quand on parle de Satan, à quoi est-ce qu'il ressemble? C'est le diable. Le diable est l'image de Satan invisible. Quand on veut personnifier Satan, on parle du diable. Quand on veut caractériser Satan, on parle du diable. Non pas que le diable soit fils de Satan, mais c'est comme l'image de ce Satan-là qui s'oppose à Jésus Christ, le Fils. Donc,
Par sa mort donc sur la croix, Jésus-Christ a mis fin au règne de la Trinité satanique. Il dit ceci là. Le monde est crucifié à la croix. Le système du monde est crucifié. Pourquoi? Parce que, d'après le monde, quand Satan est venu tenter, quand le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit que, regarde tous les royaumes du monde. Je te donne ça. Si seulement tu te prosternes et tu m'adores. Mais ça veut dire qu'il proposait à Jésus la couronne sans la croix. Voilà ce que le monde offre. Le monde offre le succès sans la croix, la gloire sans la croix. Il fuit l'ignominie de Christ. Il te pousse à avoir honte du nom de Jésus. Ça, c'est le monde. Mais en mourant sur la croix, Jésus-Christ a crucifié le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a montré que on peut réussir en restant obéissant à Dieu en toutes choses. Toutes choses. Il a fermé la bouche de Satan et de tous ceux qui veulent nous faire croire que pour réussir, il faut se compromettre un tout petit peu. Les amoureux du monde. Non, pas sa mort sur la croix. Jésus-Christ a prouvé que tu peux réussir dans la vie en ne compromettant rien. Rien, de rien, de rien, de rien. Et c'est ce qu'il a fait. Et par là, il a crucifié le monde. Maintenant, on peut pleinement se reposer en Dieu le Père et être rempli d'assurance parce qu'on a un exemple devant nous, Jésus-Christ. Deuxième chose, la chair également fut jugée sur la croix. Voici ce que la Bible dit. Il dit, le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié. Là, je pense que ceux qui sont présents au rayon de lundi, ils m'ont déjà entendu plusieurs fois donner cet enseignement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu t'a placé là-bas et il a détruit ta chair. Parce que la chair te pousse à commettre le péché. Mais si tu es mort, puisqu'elle est en toi, elle est aussi morte avec toi. C'est un peu comme tu vois euh, on dit quoi? Une maladie, il y a certaines maladies. Bon, c'est vrai qu'il y a certains microbes qui résistent même après la mort. Mais normalement, quand quelqu'un meurt, il meurt avec tout ce qui est sur lui. Supposons que tu avais mal à la tête. Le mal de tête était en train de t'appuyer le crâne. Mais quand tu meurs, tu continues à avoir mal à la tête. Non. Quand tu meurs, le mal de tête meurt avec toi. Donc, par sa mort sur la croix, il a crucifié le corps sur lequel la chair avait du pouvoir. Et la chair est morte là-bas. Bon, on en a suffisamment parlé lundi. Et enfin, en ce qui concerne le diable, il dit que euh, 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 il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le prince de ce monde est jugé. Le diable a été jugé. Pourquoi? Parce que le diable a voulu prouver à Dieu que voilà, personne ne peut t'obéir. Personne. Tous les hommes là, ils sont tous des pécheurs. Donc, ils m'appartiennent. Adam a échoué. Moi, j'étais au ciel. J'avais échoué. Tu m'as chassé. Adam aussi a échoué. Et en échouant, il a livré tous les hommes à moi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ, en réussissant à la croix, c'est-à-dire quoi? En rendant à Dieu une obéissance totale et complète en toutes choses,
Il a donné une nouvelle génération d'hommes à Dieu, qu'on appelle les enfants de Dieu, ou sur lesquels le diable n'a plus de pouvoir, il ne peut plus rien dire. Ils ne lui appartiennent pas. Pas parce qu'ils sont trop forts, non. Simplement parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Un peu comme si tu vas dans une boulangerie et puis tu achètes tous les pains qui sont là-bas. Normalement, en France, tant que tu paies avec un bien normal, le boulanger a le devoir de te vendre. Donc, tu achètes tout. Donc, ces pains ne lui appartiennent plus. Il ne peut plus rien dire dessus. Ces pains sont tiens. C'est ce que Jésus-Christ a fait. En donnant son sang, il a racheté les hommes. Il a livré publiquement Satan en spectacle. Satan se retrouve les poches trouées, dépouillées. Il n'a plus de force devant le sang de Jésus, parce que ce sang-là, il n'y a aucune accusation dessus. Il pouvait se placer devant Dieu et se mettre à accuser Adam et dire que voilà comment Adam lui aussi il a péché. Il pouvait se placer devant Dieu et dire comment est-ce que Job obéit à Dieu parce que Dieu le bénit, parce que Dieu le garde vivant, parce que Dieu a dit qu'on ne le touche pas. On l'a rendu malade. Il pouvait se mais qu'est-ce qu'il pouvait dire devant Dieu concernant Jésus? Il pouvait dire quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il avait la bouche fermée parce que Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort. Il s'est livré totalement. Quelqu'un aurait pu dire non, j'obéis, mais vraiment, moi, je ne veux pas mourir parce que je peux mourir comme ça, je ne sais pas où je vais partir. Jésus s'est totalement livré. Il n'a rien retenu. Il a donné toute sa vie et ça a fermé la bouche au diable. Il n'a plus rien devant qui se tenir. C'est pour ça qu'on dit qu'il les a livrés en spectacle pour montrer que regardez comment ils sont ridicules. Ils sont passés le temps à se moquer de Dieu, disant comment est-ce que Dieu a créé des hommes, des êtres qui sont des nuls, qui ne peuvent pas lui obéir. Mais voilà quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui a donné un homme, pleinement homme comme toi et moi, mais qui a donné à Dieu et au monde une obéissance totale. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est parce que Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Jésus avait beaucoup d'argent. C'est parce que Dieu lui a donné quoi? C'est parce qu'il était Dieu sur terre. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il a vécu comme un simple homme. Jésus n'a pas vécu comme Dieu sur terre. Il n'était pas omniprésent partout à la fois. Il a vécu comme un simple homme. Qu'est-ce que Satan pouvait l'accuser? De quoi? Il pouvait dire que qu'est-ce qu'il a? Rien du tout. Et donc, ils avaient la queue entre les jambes et la bouche fermée. Et c'est ça qu'on dit qu'il a livré. Et c'est pour ça que le prince de ce monde est jugé. Parce que Dieu a donné quelqu'un qui lui a fermé la bouche. Maintenant, il ne peut plus rien dire pour se justifier. Et c'est par là qu'il est jugé. Bon, j'ai été un peu long, mais je voulais que l'on saisisse bien cela. Je vais résumer parce que c'est fondamental. Je rencontre beaucoup de parfois des questions sur ces sujets qui ne sont pas bien saisis. Comprends une chose, la mort de Jésus-Christ à la croix a réglé le problème du monde, le problème de la chair, le problème du diable. La mort de Jésus-Christ à la croix a crucifié le monde pour toi. Tu n'as plus rien à voir avec le monde. Quand tu es là et que tu commences à envier les gens du monde, à te dire vraiment, ces gens-ci, ils s'en sortent bien. Voilà, c'est tel collègue qui ne connaît pas Dieu réussit bien dans sa vie, ou bien tel membre de famille qui ne connaît même pas Dieu, ou bien telle connaissance que tu connais qui est en train de s'en sortir. Eux, ils n'ont même pas de problème. Moi, je suis là tout le temps, je parle de Dieu, je parle de Dieu. La Bible dit que quand tu penses comme ça, tu es comme un animal. Tu es insensé. Tes yeux sont fermés et tu es éloigné de Dieu. Parce que par la mort de Jésus-Christ à la croix, le monde a été crucifié. Il n'y a aucun espoir. Pour tout ce que tu vois là, ça va être détruit. Il n'y a aucun espoir. Parce que Jésus-Christ nous a montré qu'on peut réussir en se consacrant uniquement à Dieu. Donc, tous ces gens qui se compromettent, qui vivent dans le monde, qui vivent comme étant des gens du monde, ils sont sous le jugement de Dieu. Tous ceux que tu les vois, tous, sans exception. Et toi, souviens-toi de cela. J'ai déjà parlé pour la chair. La chair a été jugée. On ne lutte pas contre la chair en serrant les coups de poing.
Non. On proclame que ton corps de chair a été crucifié à la croix. Que ta chair a été crucifiée. On ne lutte pas contre sa chair ou bien contre les désirs de la chair en serrant les dents ou en prenant des résolutions. Non. Tout simplement, on proclame que ce corps de chair a été crucifié à la croix. On proclame la vérité de Dieu. Et enfin, comme je viens de le dire, il a livré publiquement un spectacle, le diable et toutes les dénominations, parce qu'il a donné une obéissance totale et finale à Dieu. Le diable a la bouche fermée, il n'y a plus d'accusation. Il va dire quoi? Il t'a racheté par le sang, par son sang. Satan ne peut pas t'accuser quoi que ce soit, puisque tu ne lui appartiens pas. Hein? Tu es à Dieu, pas parce que tu as fait quelque chose de spécial, c'est parce que Jésus-Christ t'a racheté. Donc Satan il a la queue entre les jambes. Il ne peut rien dire de sens. Dieu ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il vient te parler à toi pour commencer à te mentir et à te tromper. Parce que Dieu ne l'écoute pas. Parce que Dieu voit seulement le sang de Jésus-Christ. Donc il n'a plus aucun accès te concernant à Dieu. Comme il avait fait avec Job. Ceux qui lisent un peu la Bible. Maintenant, avec toi, l'accès est fermé par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il vient vers toi. Et si tu lui donnes l'accès toi-même, pas ta vie de péché et de non-repentance, il va venir, il va commencer à te parler avec une voix doucereuse, comme la voix d'un ange, pour te dire à quel point tu es totalement perdu et égaré. Voilà ce qu'il fait maintenant. Mais par la mort de Jésus-Christ, il a été jugé. Et il sait que son jugement arrive. C'est déjà établi. OK. Nous allons lire maintenant comment Dieu considère donc l'œuvre de la croix. Qui d'autre est volontaire pour nous lire, s'il vous plaît? Qui voudrait nous lire cette seconde partie? Comment Dieu considère l'œuvre de la croix? Si tu as des questions, prépare-les, tu vas me les poser à la fin. Moi, je veux bien lire. Merci, on est là. Vas-y alors. Alors, comment Dieu considère l'œuvre de la croix? Jésus mourut sur la croix à la place du pécheur. C'est merveilleux, c'est grandiose. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Le diable et tout son royaume avaient senti l'impact de cette victoire. La croix fut une lutte pour la suprématie éternelle. Deux puissants princes allèrent à la croix, le prince Jésus et le prince Satan. En manifestant une parfaite obéissance à Dieu, Jésus donna au père de la désobéissance un chaos technique et acquit la victoire une fois pour toutes. La Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Comment le Père avait-il réagi à cela? Il avait réagi en complète approbation. Il le fit en ressuscitant Jésus des morts. La résurrection de Jésus d'entre les morts est le sceau d'approbation de Dieu sur l'œuvre de de Jésus sur la croix. La Bible dit: Dieu l'a ressuscité. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité. 1 Corinthiens 6, 14. Il y a une tombe vide pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la tombe vide dit: Dieu a été satisfait par l'œuvre de rédemption accomplie par son Fils sur la croix. Qu'en est-il des autres dirigeants religieux? Eh bien, il ne les a pas ressuscités. Il les a abandonnés dans la tombe jusqu'à ce
jusqu'à ce jour pour prouver que ce qu'ils avaient commencé était entièrement quelque chose de leur propre création dans leur rébellion contre Dieu. Il les a laissés dans la tombe jusqu'au jour où les morts, grands et petits, paraîtront devant le Seigneur Jésus pour le jugement. Assurément, tous ces dirigeants religieux ressusciteront au dernier jour pour affronter le juge en chef ce jour-là. Voilà. Ok. Merci, on est là. Oui. C'est une chose, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence par le début, le premier paragraphe. Euh, Notre Seigneur a donné à Dieu le Père une obéissance totale et complète. En le faisant, comme je l'ai dit une fois de plus, je le répète, il a fermé la bouche à Satan. Parce que Satan est un accusateur. Vous ne le savez pas. Satan est un accusateur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'accuse. Dieu n'accuse pas ses enfants. Dieu n'accuse pas l'homme. Ce que Dieu désire, c'est sauver l'homme. Donc, quand tu ressens souvent un sentiment d'auto-accusation, un sentiment de, comment je peux dire ça? Quand tu ressens un sentiment bizarre en toi, tu te sens bizarre, parfois même tu as même envie de te suicider et tout et tout. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'accuse pas les enfants. L'Esprit de Dieu pousse les enfants de Dieu à se repentir et à retourner dans les bras de leur Père. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Il te pousse à la repentance. Il te montre que tu as mal fait. Il met le doigt dessus. Et il te dit, repens-toi, arrête et reviens sur le droit chemin. Mais qu'est-ce que l'esprit de Satan fait? Il te dit, tu as mal fait, tu ne vaux pas la peine. Tu pensais que tu étais qui? Tu croyais que tu allais arriver où? Toi-même, tu ne vois pas que tu ne vaux pas la peine? Toi-même, tu ne constates pas que ça ne vaut pas la peine de continuer? Pourquoi continuer? Arrête de vouloir bien faire. Livre-toi, est-ce que tu es le seul? Et puis Dieu comprend, de toute façon, il est bon. Dieu comprend. Tu peux continuer à blesser son cœur par ton péché. De toute façon, il va te pardonner. Tu vas te repentir après. Ça, c'est l'esprit de Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas imaginer toutes sortes de tentations et de pensées qu'il a pu mettre dans la tête de Jésus pour lui dire que non, tu n'as pas besoin de la croix. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'imaginez, mais c'est même écrit dans la Bible. Quand il est passé par quelqu'un que Jésus-Christ aimait, Pierre, pour venir parler, il dit que non, pourquoi tu vas aller à la croix? Beaucoup de gens croyaient que Satan était content de voir Jésus-Christ à la croix. Non. Dès le début, il a proposé à Jésus d'avoir le monde sans passer par la croix. Dès le début. Il y a des films où on montre comment est-ce que Jésus-Christ souffrait. On montre le sang. On montre, après on appelle ça quoi, la passion du Christ. On montre beaucoup de choses. Et on croit que c'est ça les souffrances de Jésus. Les souffrances de Jésus n'étaient pas d'abord physiques. Même si c'était les grandes souffrances. Je ne suis pas en train de mépriser cela. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y avait des douleurs intérieures. Il disait que mon âme est angoissée jusqu'à la mort à ses disciples. Il dit, mon âme est angoissée parce que Satan était en train de le torturer avec des pensées. Pourquoi aller à la croix? Pourquoi? Est-ce que c'est le seul chemin? C'est le seul moyen? C'est la seule voie que tu vois devant toi? Mais regardez, Jésus-Christ avait développé un mindset, un état d'esprit, une façon de réfléchir. Il était violent et sauvage envers quiconque se plaçait sur le chemin de son obéissance à son Père. Qui que tu sois, dès que tu osais te tenir sur son chemin, il était sauvage avec toi. Il n'était pas complaisant. Ah, vraiment? Pourquoi tu me dis ça? Tu es sûr que Dieu est d'accord avec toi? Ah, non, 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 non. Il te disait, arrête de moi, Satan. Il t'appelait Satan directement parce qu'il voyait qui est-ce qui est en train de parler en toi. Arrête de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Notre Seigneur était radicalement attaché aux pensées de son Père. Et c'est là où Satan était déboussolé. Parce qu'il a réussi à faire ça avec Adam. Il a réussi. Il est venu voir Adam en passant par Ève, que Adam aimait, lui disant comment est-ce que
Dieu, Dieu est jaloux d'eux. Dieu sait que s'ils mangent le fruit là, ils ont la connaissance comme Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils doivent toujours passer par Dieu pour avoir la connaissance? C'est quoi cette, cette, cette soumission-là? Il faut toujours que tu ailles demander à Dieu. Pourquoi toi-même tu peux avoir ta propre connaissance à toi? Pourquoi est-ce que toute la connaissance que tu dois avoir, elle doit seulement te provenir de Dieu? Toi-même, tu n'as pas la réflexion. Il t'a donné alors un cerveau pour faire quoi avec? Toutes sortes de pensées. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a donné à Dieu une obéissance totale et radicale. Et par là, il a fermé la bouche de Satan. C'est pour cela que je vous supplie, quand vous savez qu'une chose est la volonté de Dieu, s'il vous plaît, faites-le. Ne vous laissez pas convaincre par quoi que ce soit. Quand vous êtes convaincu d'une chose, que cette chose-ci est la volonté de Dieu, faites-le. Faites cela. Obéissez à cette pensée-là. N'ayez pas peur de vous tromper. Tu peux être convaincu pleinement d'être dans la volonté de Dieu. N'aie pas peur. Tu te trompes, Dieu va te rattraper. Si tu agis avec un cœur que c'est vraiment Dieu qui t'intéresse, Dieu va te rattraper. Quand Saul de Tarse, était en train de valider la lapidation de Étienne, il pensait plaire à Dieu. Il croyait qu'il était zélé pour Dieu. Il le pensait réellement. Parce que c'était un pharisien, il ne vivait pas dans le péché. Il croyait qu'il était zélé pour la loi de Moïse. Il croyait qu'en faisant cela, il plaisait à Dieu. Parce que dans la loi de Moïse, on demandait de lapider les blasphémateurs. Donc lui, il pensait être fidèle. Il croyait qu'il était un garçon zélé. Dieu l'a rattrapé, Dieu l'a corrigé. S'il te plaît, quand tu sais que ça, c'est la volonté de Dieu, obéis. Obéis pleinement. Pourvu que tes motivations, j'insiste, pourvu que tes motivations soient la volonté de Dieu. Ne pas obéir à un truc alors que tu as des motivations cachées derrière. Et tu dis, ah, je pensais que c'était la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai fait ça. Alors que tu tentes de te venger. Non. Tu ne peux tromper que toi seul. Tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, quand tes motivations sont pures, claires, nettes, et tu sais que là, tu es en train de faire la volonté de Dieu, s'il te plaît, vas-y. J'ai dit que c'était sauvagement radical contre ça. Il a fermé la bouche à Satan. Donc, et à partir de là, c'était une humiliation. C'est la première chose que je voulais dire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a approuvé ce que notre Seigneur a fait. Comment? En le ressuscitant. Pourquoi est-ce que Dieu l'a ressuscité? Parce qu'il n'y avait aucun péché en lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Adam que quoi? Dieu a dit à Adam que ne mangez pas de fruit parce que le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quand tu commets un péché, tu vas mourir. C'est-à-dire séparé de Dieu. Mais puisque notre Seigneur n'avait commis aucun péché, pourquoi donc devrait-il mourir? C'est pour ça qu'il est revenu à la vie. Pour que Dieu nous montre que Dieu était totalement satisfait en lui. S'il y avait eu un seul péché, je dis bien un seul péché en Jésus-Christ, il ne se serait pas relevé. Ce n'est pas Jésus qui s'est ressuscité lui-même. Non. C'est le Père qui l'a ressuscité. Ça veut dire qu'il s'est livré au jugement du Père. Il dit que voilà ma vie. Et je vous assure, les êtres humains ne voient pas. Mais tout le monde spirituel avait les yeux rivés sur Dieu le Père. Pour dire que, on va voir. Si tu vas faire la combine, quand c'est ton fils, on voit comment tu vas le traiter. Quand c'était nous, les anges, quand on a fauté, tu nous as chassés du ciel. Tu as dit comment est-ce que tu as préparé l'enfer pour nous. Parce qu'on a commis seulement le péché de vouloir te ressembler, être grand comme toi, aussi comme toi. Mais voilà ton fils qui est là-bas aussi. C'est-à-dire que la vie de Jésus-Christ a été scrutée. Sa vie en pensée, sa vie en parole, sa vie en acte. Et le Père a été pleinement satisfait. Et le diable avait la bouche fermée. Parce que s'il y avait eu un seul péché en lui, Jésus ne serait pas ressuscité. Parce que Dieu est juste.
Dieu est juste. Il n'est pas mort sur la croix parce qu'il avait péché. Non, il est mort pour nous. C'est à cause de nous qu'il est mort. Il n'est pas mort parce qu'il avait le péché en lui. Nous, nous mourons parce qu'il y a le péché en nous. Mais lui, il est mort parce que il portait nos péchés. Et Dieu a été pleinement satisfait. Tous les autres grands religieux et chefs religieux, dignitaires, grands prophètes, tout ce que vous voulez, ils meurent tous et ils restent dans la terre. Parce qu'il y a le péché en eux. C'est pour ça que je disais souvent, je ne sais plus à qui je disais que ce qui me plaît encore, c'est que je ne connais pas une seule religion, une seule. Déjà que je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais je ne connais pas un seul livre où un jour quelqu'un s'est levé et a dit que si quelqu'un veut être sauvé, qu'il le suive lui. Jésus-Christ est le seul être humain, je dis bien le seul être humain qui n'ait jamais péché. Le seul, il n'y en a pas deux. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, dans tout autre livre. Il n'y a pas un livre où tu vas voir où on accuse Jésus avec raison d'un quelconque péché qu'il aurait commis. Pas un seul. Pas un seul livre. Voilà le genre de Seigneur que nous avons. C'est pour ça que je suis tellement content de croire en lui. Vous n'avez pas idée. Je suis content de croire au Seigneur Jésus, que je suis fier de lui. Pleinement fier de lui. Je suis, je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a comme une fierté dans le Seigneur, pour moi, dans mon cœur, vis-à-vis du Seigneur Jésus. Parce que je le trouve tellement plein d'amour, plein de force. Plein de force, un caractère sans faute, sans faille. Je suis fier de mon Seigneur Jésus. J'espère que toi également, tu es fier du Seigneur Jésus. Parce qu'avec tout ça, il a quand même les yeux baissés sur toi et il t'aime. Il te tend la main pour te soutenir sans te juger. Parce que ce n'est pas le moment du jugement. Tant que tu es vivant, Jésus n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te sauver. Donc quand toi tu te sens jugé, là, ce n'est pas lui qui te juge. C'est ton propre péché qui te juge. Mais il y a le moment où le jugement va venir. C'est après ta mort. En ce moment-là, il y aura le jugement. Mais tant que tu es vivant, s'il te plaît, regarde au Seigneur Jésus-Christ, qui est sans faute. Le diable a la bouche fermée devant lui. Personne ne peut tenir devant lui. Personne. Regarde à lui et vraiment sois fier de notre Seigneur. Dieu était pleinement satisfait. Jésus n'est pas un chef, un dirigeant religieux, le Dieu des chrétiens, ou bien le prophète des chrétiens, un grand prophète. Les musulmans disent quoi? Que c'est aussi un grand prophète comme Mohamed ou bien Moïse. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Même les disciples qui étaient autour de Jésus, certains disaient que d'autres croyaient que tu es Jérémie, d'autres croyaient que tu es Élie, d'autres croyaient que tu es un des prophètes qui devait revenir. Ils ne savent pas avec qui est-ce qu'ils marchaient. C'est pour ça qu'il a fallu que Dieu, le Père lui-même, révèle à Pierre qui était Jésus. Et j'espère que Dieu te révèle qui est Jésus. Si Dieu ne t'a pas révélé qui est Jésus, c'est triste et c'est dommage. Prie qu'il te révèle qui est Jésus. Que tu sois fier de lui. Et que tu n'aies pas honte de son nom. Ah, vraiment, ah, non, Jésus, ah non, tu te sens du nom de Jésus. Lisons le paragraphe, la résurrection indispensable. Et puis, Jésus, le seul chemin de Dieu. Est-ce qu'on pourra lire ça? Ce sera compliqué. Bon, lisons d'abord la résurrection indispensable. Qui veut lire ça pour nous? Peut-être qu'on va s'arrêter là. Qui veut bien lire pour nous la résurrection indispensable, s'il vous plaît? Le paragraphe qui est là-dedans. Edith. Oui, Edith, merci, vas-y. C'est Jésus, la résurrection indispensable.
Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, il serait passé pour un grand dirigeant religieux comme Bouddha, Mahomet, etc. Il aurait été vaincu par la mort comme ceux que la mort a vaincu et tient en captivité jusqu'à ce jour. Cependant, Jésus est ressuscité des morts. Sa résurrection le place dans une position spéciale. Il n'y a personne comme lui. Il n'y aura jamais quelqu'un d'autre comme lui. On n'a plus besoin d'un autre comme lui. Sa résurrection n'était pas une fantaisie. Il a été vu par plusieurs personnes après sa résurrection. La parole de Dieu dit, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Saül, le grand persécuteur des chrétiens, et l'a changé en Paul le grand apôtre. Ensuite, en 1966, il m'est apparu. Il vint dans ma chambre, dans les ténèbres de ma vie, me prit et me changea, et je n'ai plus jamais été le même. Même plus récemment, cet après-midi, alors que je conduisais ma voiture, il est entré dans la voiture avec moi, m'a parlé et je lui ai parlé. Il est vraiment vivant. Amen. Alléluia. Écoute, si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, tu n'es pas encore sauvé. Le salut, ce n'est pas avoir rencontré une meilleure religion ou une meilleure église. Tu te dis, ah, ici, là, on prie bien. Ici, là, on enseigne bien. Vraiment, dans l'église ici, les gens sont comme ça. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, ce n'est pas un changement d'église. Tu es dans telle église, dans telle dénomination, tu quittes, tu pars dans une dénomination, ça ne donne pas le salut. Pas du tout. Le salut, ce n'est pas un changement de pasteur. Avant, tu étais sur tel pasteur. Maintenant, tu quittes sur ce pasteur-là, tu passes sur un autre pasteur. Ça ne donne pas le salut. Si tu fais ça, c'est inutile pour toi. Le salut, ce n'est pas se dire, ah, vraiment, ici, là, les enseignements, s'ils sont bien. Ailleurs, là-bas, les enseignements ne sont pas bien. Je vais venir ici, là, parce qu'il y a des bons enseignements. Tu n'es pas sauvé. Ça ne donne pas le salut, les bons enseignements. Il faut que tu rencontres Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ te rencontre. Parce que c'est lui qui sauve et personne d'autre. Tu dois avoir une rencontre, toi et Jésus-Christ, tous les deux personnellement. Quelle que soit ton expérience. Peut-être que tu t'es déjà fait baptiser, plonger dans l'eau, tout ce que tu veux. Tu as même déjà prié en langue, guéri les malades, fait beaucoup de choses. Mais je vais te dire une chose, c'est que si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ personnellement, vous deux, s'il n'y a pas une chose entre toi et lui, il dit ici là qu'il est entré dans ma voiture, ça parle d'une relation d'intimité. S'il n'y a pas une sorte d'intimité entre toi et Jésus-Christ, si pour toi tout ce que tu vois d'abord, ou alors ce que tu vois en premier, c'est d'abord l'église, le ministère, les religions, les trucs, et non pas la personne de Jésus-Christ, tu es totalement perdu. Tu n'es pas sauvé. S'il te plaît, ne te laisse pas séduire. Même si tu es baptisé ou pas baptisé, même si tu es prêtre, pasteur, évêque, quel que soit ton titre, tu n'es pas sauvé. Il faut que tu rencontres Jésus. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il te parle? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que Jésus-Christ est vivant? Comme il a dit ici, là, il est vraiment vivant. Est-ce que Jésus-Christ est vivant pour toi? Est-ce qu'il est réel pour toi? Il y a des gens qui parlent, oh Jésus, donne-moi ceci, donne-moi cela. Un jour, j'étais encore à l'université. Je causais avec un camarade à qui j'essayais de gagner au Seigneur.
le conduire au Seigneur. Il ne faisait que me résister à la parole. Il me disait que lui, il est déjà chrétien, il est déjà sauvé et tout, que Dieu est bon pour lui, Dieu a fait ceci pour lui, Dieu a fait ceci pour lui. Il m'a dit beaucoup de choses comme ça. Et puis je l'ai arrêté, je lui ai demandé, ok, très bien, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire pour lui? Il était confus. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Je n'oublierai jamais son regard. Ce que j'ai dit là il y a plus de 20 ans. Après de 20 ans aujourd'hui. Ça devait être en 2004 ou 2005 ou 2006, peut-être 2006. Donc près de 20 ans. Il m'a regardé. Il m'a dit, bon, il n'y a jamais pensé. C'est vrai que ce que je dis là est pertinent. Ce que Dieu lui a dit. Il vit, il ne peut pas te dire qu'est-ce que Dieu lui a dit. Ça, c'est ceux qui vivent dans la religion. Ceux qui vivent en obéissant aux commandements. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est une liste de commandements à suivre, à obéir. Fais ceci, ne fais pas ça. Ils ont tracé beaucoup une liste de choses. Ils n'ont aucune intimité avec Jésus. Ils ne savent pas que Jésus ne leur dit rien parce qu'il ne les connaît pas. C'est Jésus qui ne te parle pas, il ne te connaît pas. Or, on n'entre pas au ciel parce qu'on est fort. On entre au ciel par connaissance, par relation. On demande que, est-ce que Jésus-Christ te connaît? Tu dis, oui, il me connaît. On vérifie dans son cahier, dans son livre de vie, que lui seul a. On vérifie, est-ce que ton nom est dedans? Oui, il te connaît, entre. Tu n'entres pas au ciel parce que tu es trop peur, parce que tu es trop pur, tu es trop saint, tu es sans faute, tu es la meilleure personne qui soit. Non, 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 détrompe-toi. Tu entres au ciel parce que tu es connu par Jésus. Parce que Jésus-Christ te connaît et que tu le connais lui-même. Vous avez une relation. Est-ce que Jésus-Christ te connaît? Est-ce qu'il te parle? Vous traitez quoi ensemble? La dernière fois que tu lui as parlé, c'était quand? Et quelle est la dernière chose qu'il t'a dit? Il est vivant. S'il est vivant, alors il parle. Quel est cet être vivant qui ne parle pas? Si Jésus-Christ est vivant, alors il parle. Il parle. Il n'est pas Bouddha ou Mahomet ou bien tous ces autres dirigeants religieux. Non, il parle jusqu'aujourd'hui. Il parle. Et il est pertinent, il ne parle pas du passé. Il te parle des choses qui te concernent maintenant, pour le présent. Il te dit des choses claires qui te concernent dans ta vie de tous les jours. Il parle. J'espère qu'il te parle. Jésus, le seul chemin du salut. Bon, pardon, on ne va pas être loin, il nous reste 15 minutes. Lisons Jésus, le seul chemin du salut. Qui veut nous faire la dernière lecture pour ce soir? Même ceux qui ont déjà lu peuvent relire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Jésus, Ok, le je seul chemin veux du salut. bien. Ok, vas-y, Safia. Je veux lire. Ah, Oh, non, non. Du coup, ok, je laisse. ok, d'accord, Safia. Martine, vas-y alors, s'il te plaît. Jésus, le seul chemin du salut de Dieu. Mhm. Jésus est le seul chemin de retour à Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. La parole de Dieu dit de Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. 1 Timothée 2, 5, 6. Jésus s'est-il trompé en disant qu'il était le seul chemin? Les Écritures se trompent-elles lorsqu'elles rendent témoignage au fait qu'il est le seul chemin? Si Jésus s'était trompé et que les Écritures soient fausses, alors le christianisme doit être la plus grande tromperie. Et Jésus, le plus grand menteur qui ait jamais vécu. Il aurait cependant été un menteur qui a vécu parfaitement une vie de justice et que les mensonges ont ressuscité des morts. Il serait un menteur dont la vie et la mort ont changé la vie de plusieurs, la mienne incluse. Mais Jésus n'était pas un menteur. Le témoignage des Écritures est vrai. Il est vraiment le seul chemin de vie de Dieu.
Quiconque pense qu'il peut avoir le salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ est en train de se tromper. On s'est laissé tromper. Mon cher lecteur, ne te laisse pas tromper. Ne te trompe pas. Si tu dois voir Dieu un jour, si tu dois passer l'éternité dans la sécurité céleste, alors tu ferais mieux de savoir et d'agir sur le fait que Jésus est le seul chemin de Dieu pour le salut. Écoute encore les paroles de Jésus. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 13, 15. Tu dois faire partie de ce quiconque. Dieu t'y a inclus, ne t'exclus pas toi-même. Ok, merci. C'est bon. Merci, Martine. Donc, Ok. Jésus est le seul chemin. Je pense que j'étais en train de le dire tout à l'heure. Je n'avais pas encore lu ce texte. Mais je crois que l'Esprit est en train de conduire. Je ne savais pas que ça allait, on est encore revenu dessus. Euh, Nul ne vient au Père que par moi. Il y a des chrétiens qui disent oui, ils croient en Jésus. Mais en même temps, d'autres personnes peuvent être sauvées. Sinon, tous ces musulmans qu'on voit les milliers, ils sont perdus. Sinon, tous ces hindous-là, tous ces bouddhistes-là sont perdus parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Est-ce que le nul-là ne vient au Père que par moi est seulement vrai quand on est chrétien? Quand on est dans une autre religion, ça ne s'applique pas. Écoute, ça s'applique pleinement. Jésus n'a pas demandé ton avis avant de le dire, même pas la mienne, même pas le mien. Il a dit parce que c'est vrai. Il est le seul chemin. Le seul chemin. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Personne. Pourquoi? Ce n'était pas des paroles en l'air. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'aucun autre être humain ne peut donner à Dieu un sang aussi pur que le sien. Aucun. Il n'est pas le seul à être mort pour les gens. Les gens ont donné leur vie. Il y en a qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour leur pays, qui sont morts pour leur peuple, qui sont morts pour les causes qu'ils défendaient. Mais ils sont restés dans la tombe, ils n'ont pas été ressuscités. Parce que c'était des pécheurs. Jésus-Christ, il est mort pour le salut de l'humanité. Il a été ressuscité. Parce que c'était le seul qui n'avait aucun péché en lui. C'est pour cela que c'est le seul qui peut nous conduire à Dieu. C'est le seul. Il n'y a pas un seul être humain qui va dire qu'il n'a pas un péché en lui. Il n'y a que Jésus qui seul qui a vécu sans commettre un seul péché. Même Satan a attesté. Sinon, Satan aurait déjà pleinement esprit. Il a essayé de faire beaucoup de bêtises. Vous voyez, il y a des films où on montre Marie de Magdala, on dit des choses tellement ça, je ne veux même pas prononcer, tellement ça salit ma pensée concernant Jésus, essayant de salir sa réputation. Des allusions, je ne sais pas, diaboliques, même c'est faible. Jésus-Christ est le seul qui n'ait commis aucun péché, aucun. C'est pour cela que c'est le seul qui peut nous conduire à Dieu, le Père. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre chemin. Si toi, tu penses que toi, tu as un chemin, j'espère que ton sang est suffisamment pur comme le sien. Si ton sang est plus pur que le sang de Jésus-Christ, vas-y. Si tu peux te placer devant Satan et dire que le diable n'a rien en toi comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ a dit qu'il n'a rien en moi. C'est-à-dire que Satan le regarde comme ça, il ne voit rien à accuser. Rien. Sur quoi se tenir. Si toi, tu peux le faire, vas-y. Peut-être que tu seras un deuxième Jésus. Mais il est le seul. Il est le seul. Et tous ceux qui ne l'ont pas sont égarés, quel que soit leur nombre, sont totalement perdus. Donc ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. Tu dois savoir que Jésus-Christ est le seul chemin. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas séduire. Jésus-Christ est le seul chemin. Il n'y en a point d'autre. Toi-même, tu n'es même pas un chemin. Ton père n'est pas un chemin. Ta mère n'est pas un chemin. Ta famille n'est pas un chemin. Tes enfants ne sont pas un chemin. Ton travail n'est pas un chemin. Tes études,
ne sont pas un chemin. Toutes ces choses que tu dis là, ça ne te donne pas la vie. Si tu te couches cette nuit-là, ça ne te servira à rien. Tous tes diplômes. Imagine que tu te couches cette nuit, je ne souhaite pas, mais tu te couches, tu ne te relèves pas demain matin. Tout ce pourquoi tu es en train de lutter là, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Tout ce pourquoi tu es en train de t'inquiéter, ça te servira à quoi? Si cette nuit, tu te couchais, tu ne te réveillais pas le matin. Tu te retrouvais devant l'éternité. À quoi cela t'aurait servi? Non. Jésus-Christ est le seul chemin. Tu ferais mieux d'y agir ainsi et de te rassurer que tu es en parfaite harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. En toutes choses. Il ne faut jamais dormir, te coucher, alors que tu as des choses qui sont contre Dieu dans ta vie et tu les gardes. Tu pourrais te retrouver en enfer le matin. Ne donne aucun repos à ton âme avec un quelconque péché à l'intérieur. Aucun repos. À quoi ça te servira de continuer à en vouloir à quelqu'un? Tu dis, ah, cette personne-ci m'a blessé. Je ne peux pas lui pardonner cela parce que si j'accepte Jésus, si j'accepte le fait que Jésus-Christ veut, il va me dire de pardonner. Il y a parfois des situations, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou bien c'était hier, où je me disais que Seigneur, quand j'ai tel problème avec telle personne, je sais que si je pars te voir, je sais ce que tu vas dire. C'est toujours à moi que tu vas dire que non. Je sais déjà, et ça m'a fait penser à quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Balaam, où on avait appelé Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Et chaque fois que Balaam partait chercher Dieu, Dieu lui disait plutôt de bénir. À un moment donné, il a compris que Dieu est toujours en train de vouloir bénir Israël. Par conséquent, il a décidé de ne plus aller chercher Dieu parce qu'il savait ce que Dieu allait dire. Donc, quand je tente de réfléchir et me dire que Seigneur, je sais que si je ne vais pas te chercher sur cette situation-ci là, ça va se retourner contre moi. C'est toujours à moi que tu vas demander d'aller arranger les choses. Tu vas toujours m'envoyer toujours je sais pas. Donc, quand je pense à ça, la pensée me dit que, ah, donc tu es devenu un Balaam maintenant. Comme tu connais la volonté de Dieu, tu sais ce que Dieu va te dire. Tu peux ne pas aller le chercher. Et tout de suite, la pensée est venue dans ma tête pour me dire que, et tu sais comment Balaam va finir. Donc, comme tu veux être un nouveau Balaam là, et comme tu connais la pensée de Dieu, tu ne pars pas vers lui. Tu sais que c'est ce qu'il va te dire. Il y a des gens comme ça. Ils savent que non, si je pars vers Dieu, je sais, il y a ce que Dieu va me dire. Oui, je sais. Oh, vraiment, c'est moi qui dois me soumettre, c'est moi qui dois accepter, c'est moi qui dois arranger, même quand ce n'est pas ma faute. D'autres, c'est aussi sa faute. Pourquoi c'est à moi d'arranger? Pourquoi c'est à moi que Dieu va te donner? Et finalement, il ne part pas, il ne cherche même pas Dieu. Ils s'accrochent sur leur position. S'il te plaît, si tu meurs aujourd'hui, ça te servira à quoi d'avoir raison? Ça te servira à quoi d'avoir raison? Tu vas gagner quoi en ayant fermé la bouche à telle et à telle personne? Ça te servira à quoi? À quoi? Comment être aussi stupide et jouer son éternité sur des choses qui n'ont pas d'incidence? Et si tu acceptes la personne, ça enlève quoi dans ta position devant Dieu? Si quelqu'un te méprise et te dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es inutile, s'il te plaît, les paroles que cette personne a dit, ça enlève quoi dans le cœur de Dieu te concernant? Est-ce que Dieu t'aime de moins en moins parce que la personne a dit ça? Est-ce que tu penses que Dieu va commencer à se soucier de moins en moins de toi parce que quelqu'un t'a insulté? Tu crois ça? Alors, si quelqu'un a du mépris pour toi, est-ce que c'est Dieu qui te méprise? Dieu, lui, ne te méprise pas. Pourquoi tu vas être frustré ou bien dérangé par rapport à ça? Si quelqu'un te traite mal, ou bien tu sais que non, si je vais vers cette personne-ci là, elle va encore m'humilier encore davantage. Mais je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais puis je fais ça. La personne va encore... Non, non, non. Mieux, je reste tranquille. J'attends que le temps arrange les choses. Tu es en train de passer à côté de la promotion dans le cœur de Dieu. Tu es en train de refuser la grandeur devant Dieu. Parce que Jésus-Christ aurait pu fermer la bouche à tous ces pharisiens. Il aurait pu fermer la bouche à Ponce Pilate. Quand on l'accusait, crucifiez-le, faites ceci. Il aurait pu leur fermer la bouche. Quand on disait que si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Comme ça, nous tous nous croyons. Il aurait pu leur fermer la bouche s'il avait voulu.
Mais il est resté là. Il a supporté l'humiliation. Il a supporté d'être mal compris, d'être méprisé. Aujourd'hui, qui a été élevé? C'est le nom de qui a été élevé? Regardez comment dans la Bible, une fois le plus, je ne sais pas, quand je parle souvent comme ça, j'ai l'impression que, excusez-moi, je suis à côté de la voiture. J'ai l'impression que, j'espère que vous lisez la Bible et que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand tu vois la rencontre de Jacob avec son frère Ésaü, quand Jacob revenait de chez Laban, comment est-ce qu'il avait peur de son frère? Il tremblait devant son frère. Comment est-ce qu'il avait peur? Il tremblait, son frère était là puissant et tout. Aujourd'hui, où est son frère? Où est sa descendance? Qui connaît Ésaü et Édom? Ils sont où? Hein? Entre lui et Jacob, qui est le plus grand aujourd'hui? Dieu ne sera Dieu ne sera le débiteur de personne. Quiconque s'approche de lui et le cherche avec un cœur vrai et honnête, Dieu va le récompenser. Dieu est fidèle pour ceux qui lui obéissent, malgré le fait que ça peut les amener l'ignominie, la honte, l'humiliation. Mais s'ils sont fidèles à lui obéir, ils ne perdront pas leur récompense. Ils pourraient même pas voir leur récompense de leur vivant sur terre, mais ils le verront au ciel. Parce qu'on sait un Dieu fidèle. S'il te plaît, mets ta vie en ordre et en règle avec Jésus-Christ. Fais-le cette nuit-ci là. En toute chose. Ne remets pas à plus tard. Les décisions remises à plus tard, ce sont des décisions qu'on ne veut pas faire. L'obéissance qui est renvoyée à plus tard est une désobéissance. S'il te plaît, mets ta vie en ordre devant Dieu, en toute chose. Ne dors pas avec un péché dans ton cœur. Ne dors pas avec une chose que tu sais que Dieu ne veut pas. Ne le fais pas. Et ne commence pas ta journée avec une désobéissance à Dieu. Que le Seigneur vraiment t'aide. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra finir ce chapitre. C'est encore un peu long. La voix de Dieu, la voix pour sortir de l'ancienne création. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Bénissons le Seigneur. Avant de bénir le Seigneur, prions pour que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'avoir une révélation. Vraiment, c'est un fardeau dans mon cœur. Prions pour que nous ayons une révélation de la personne de Jésus-Christ. Dieu nous a donné Jésus. Dieu n'a plus rien à nous donner. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, si Jésus qui n'est pas ton trésor, s'il te plaît, écoute, tu n'as rien. Quel que soit ce que tu as, tu n'as rien. Tu n'as rien. Aujourd'hui, j'étais au bord de la plage. Je me suis retiré le plus loin possible pour pouvoir me lâcher devant Dieu. Et j'ai pris un bon moment avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça m'a fait tellement du bien. Je pouvais ressentir sa présence quand les vagues frappaient au sol. Je me sentais tellement bien dans sa présence. Et j'étais tellement content d'avoir un Seigneur comme lui. C'est comme si je pouvais juste tomber dans ses bras. Ça m'a fortifié intérieurement. S'il te plaît, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as rien. Prions que Dieu nous révèle davantage le Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu te révèle davantage le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que tu visites chacun d'entre nous, Père, s'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant, et que tu nous révèles davantage le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, étends ta main sur nous, Seigneur. Étends ta main sur nous, Seigneur Dieu. Et révèle-nous davantage le Seigneur Jésus-Christ. À chacun d'entre nous, Père, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, pardon. Prions afin que Dieu nous accorde une totale communion avec Jésus. Prie que Dieu t'accorde d'avoir une totale communion avec Jésus. S'il te plaît, ne vois pas d'abord les dénominations, les hommes,
Tu ne peux pas appartenir réellement à une église si tu n'appartiens pas d'abord à Jésus. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus, c'est le corps du Christ. Ça veut dire que si ce que tu vois, c'est d'abord les églises. Église à gauche, église à droite, ministère à gauche, ministère à droite. Alors que tu n'as pas réglé avec Jésus-Christ, tu ne vas appartenir à rien du tout. Tu vas passer ta vie dans le vagabondage religieux, d'église en église. Non. Règle ta relation avec Jésus-Christ en profondeur, en profondeur, en profondeur, en profondeur. Et quand tu appartiens à Jésus, maintenant, lui, il va te placer dans son corps à lui, sous son autorité. Alors, prions que Dieu nous bénisse avec une totale communion avec notre Seigneur Jésus. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Seigneur, Jésus. s'il Que te tu plaît, fasses grâce. visite chacun J'ai d'entre nous, demandé Père, mon Dieu. que pour chacun Que la d'entre grâce nous, d'avoir que nous ayons cette Oui, s'il te communion plaît, avec bénis toi. chacun de nous. s'il te plaît, Oh s'il te Seigneur, plaît, s'il te et plaît, je s'il te plaît. prie particulièrement Seigneur, moi-même, je prie, prie nous oh tous, mon Père, Seigneur, Oui, d'avoir s'il te cette plaît, communion qui vient de avec une toi, totale que tu vas confiance. nous remplir, Seigneur, nous s'il te continuer à plaît, nous Seigneur, c'est équiper. comme cela Au dit nom Pour de le Jésus, frère et quelqu'un qui nous appelle, nous te S'il supplions te plaît, que Seigneur, nous ayons et que nous puissions coopérer avec toi, nous te supplions. Seigneur, Dans le nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. OK. Amen. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne prie le dernier sujet de prière pour se séparer? Alléluia. Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que soit c'est très clair, soit, en tout cas, il est minuit moins un samedi. Donc, bénissons le Seigneur pour, je dois à mon portail, bientôt je vais entrer chez moi. Bénissons le Seigneur pour la grâce et les privilèges de ce que nous avons écouté ce soir. S'il y a une seule chose à retenir, c'est Jésus-Christ. Bénis le Seigneur pour l'enseignement qu'il nous a donné ce soir. Et prions qu'il nous accorde la grâce d'être là la semaine prochaine encore, plus nombreux. Attendez, quelqu'un a levé la main. Safia, tu as une question? Non, c'est pas une question. En fait, je voulais juste bénir le Seigneur et dire juste merci. Que malgré les circonstances, la séquence de ce soir et puis, a pu être amenée à l'existence. Voilà. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bénissons le Seigneur donc pour ce soir et prions que nous serons là la semaine prochaine. Encore plus nombreux, prions. Père éternel, nous te Dieu bénissons. bénissons pour Merci Toi, parce notre que tu as grâce, permis, tu as ce amené à soir, Seigneur, l'existence nous cette voulons que ce soit merci Seigneur, séquence ce pour la paix, soir. pour Et nous te ce disons ce merci. soir. merci Père, pour dans nous, le Seigneur, nom de de Père éternel. Jésus-Christ, que tu Merci fasses d'avoir béni, grâce, que la Seigneur. semaine Bénis prochaine, tous nous ceux qui puissions sont être connectés et Nous que te Seigneur, remercions, nous Seigneur. puissions avec encore être là la grâce, semaine nous prochaine, Seigneur. puissions S'il te plaît, être oui. présents et que Puisse des nous accompagner. personnes puissent Répète à tout aussi ce se que tu nous as rejoindre. enseigné ce soir dans le Nous cœur. te supplions. Accorde-nous, Père, de mettre cela en pratique et ramène-nous encore plus nombreux le samedi prochain, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à chacun de vous. Bonne nuit. Bye bye. À samedi prochain. Bye bye.